Luisa Polto est la déléguée de l'Accademia Italiana della Cuisine, Accademia Italiana della Cucina à Paris. Donc, il s'agit d'un organisme qui a pour but de promouvoir l'image de la gastronomie italienne à travers le monde. Un organisme qui a été fondé dans les années 50. 53. Elle a été fondée par Orio Vergani, qui était un grand journaliste italien, qui a réuni un groupe d'amis dans un restaurant milanais pour les sensibiliser sur la nécessité de promouvoir la spécificité de la cuisine italienne, c'est-à-dire la cuisine des produits des régions, les mettre en valeur et s'opposer à toute forme de banalisation et de laisser-aller dans la cuisine. Depuis 60 ans, l'Accademia se bat pour mettre en valeur les principes de valorisation de la gastronomie et contre toute ignorance alimentaire. Depuis ce temps, l'Accademia s'est développée énormément et compte aujourd'hui 7000 membres qui sont divisés en 220 délégations en Italie et 80 délégations à l'étranger sur les deux hémisphères. La délégation de Paris, elle est née voici 25 ans. Donc, et elle va célébrer donc, cette année c'est une année quart de siècle. C'est une année de fête puisque nous célébrons les 25 ans donc, et nous sommes une trentaine de membres actuellement, plus tout autant d'amis qui nous suivent quand ils peuvent, et nous nous réunissons une fois par mois dans un restaurant italien de Paris pour tester les qualités, la fidélité aux traditions, tout en naturellement donnant beaucoup de poids à l'innovation, à la création. Et puis donc au cours du dîner, chaque convive exprime son jugement sur une sorte de bulletin. C'est pas une sorte, c'est un bulletin vraiment, qui voilà. Donc il exprime son opinion sur les mets, sur la façon dont ils ont été présentés, sur le service, sur le rapport qualité-prix, sur l'ambiance du restaurant, sur les vins, et après ses annotations. Alors à la fin du dîner, on réunit tous ces bulletins au fait moyenne, et on l'envoie au siège qui est à Milan avec un commentaire, et si ça s'est passé de façon positive, donc, et même si ça ne s'est pas passé de façon positive, le résultat est publié sur cette revue qui s'intitule Civiltà della Tavola. On peut traduire civilisation de la table, peut-être. Et alors là, il y a toute une partie qui est consacrée au rapport des délégations sur les dîners qu'elles ont eus dans les restaurants, et chacun peut lire les commentaires, la note attribuée, et donc, s'il en a envie, essayer ou ne pas essayer le restaurant cité. Voilà, cette revue est très intéressante car elle ne contient pas uniquement, comme on pourrait le croire, des recettes de cuisine, mais aussi des analyses historico-gastronomiques et aussi des analyses permettant d'établir des liens entre les différentes civilisations régionales du périmètre italien et les différentes préparations gastronomiques. Donc c'est vraiment une très belle revue. D'ailleurs, l'Accademia Italiana della Cucina publie également des livres
là nous avons sous les yeux la cucina italiana oggi, la cuisine italienne d'aujourd'hui, identità, disincanto e amore. Nous avons il falso in tavola, una mistificazione da conoscere e contrastare. Il falso in tavola, ça voudrait dire c'est énorme, parce que la cuisine italienne a un grand succès de par tout le monde, mais souvent il s'agit d'un Italian sounding, d'un Italian sound, mais en réalité les produits ne sont pas authentiques, ne proviennent pas des régions italiennes, donc la cuisine italienne est fondée sur les parfums, sur les saveurs, sur la spécificité de chaque région. Si on reconstitue ça n'importe où, ça perd ses caractéristiques et ça se banalise, ça perd de signification. Il faut que ce soit une cuisine authentique. C'est fondamental. D'autant que l'une des caractéristiques de la cuisine italienne consiste justement dans la valorisation, dans la mise en valeur des saveurs de base, des produits, ce qui est très différent par rapport à la cuisine française qui invente des goûts. La cuisine italienne a plutôt pour but d'exalter, de valoriser, d'exalter même, de pousser à l'extrême les goûts d'origine. Oui, avec des unions, des approchements avec tel ou tel autre produit, d'arriver à un summum de goût, de fraîcheur, de plaisir gastronomique. Voilà, je vois un autre livre, La cucina delle carni, la cuisine des viandes. Oui, ça alors aussi, voilà, je vais un petit peu parler de ça. La dimension culturelle est un autre élément fondamental de l'Accademia. Il existe un centro studi qui est composé d'éminents académici qui sont donc des membres de l'institution qui élaborent des articles qui ont toujours trait aux aliments, à la gastronomie, aux produits, mais qui peuvent se passer dans des sujets tout à fait différents. Par exemple, ici on a la naissance de la cuisine bourgeoise, la faim stimula la fantaisie, l'huile d'olive de Ciociari. Il y a vraiment des sujets très très variés. Culture et dintorni, ça je ne l'ai pas dit. Il y a ce côté culturel qui n'est jamais négligé. En fait, oui, non, c'est vraiment à la base aussi des travaux de l'Accademia. Il y a toute cette activité éditoriale qui consiste en cette revue qui est éditée tous les mois et distribuée à tous les membres. Et puis, chaque année, on a à peu près quatre monographies, 4 livres. Celui-ci a été consacré aux états généraux de la cuisine italienne, c'est le dernier sorti. Et ça, par exemple, c'est une publication de prestige qui a été faite à l'occasion des 150 ans de l'unité italienne. Ce sont les menus du Quirinale. Voilà, il y a tous les menus qui ont été servis au Quirinale et aussi à Turin, parce que ça commence avec Vittorio Emanuele III. On a donc tous ces menus avec l'explication des raisons du dîner ou du déjeuner, les personnalités qui ont participé. Donc c'est une publication vraiment très belle et très bien faite, qui a été même prisée par notre président Napolitano, qui l'a reçu au moment de sa sortie. Voilà. Donc, ensuite, je voulais aussi attirer votre attention sur ce livre qui est La cucina delle carni, parce que ça m'a tout de suite intéressé, voilà. Parce qu'on pense souvent que l'Italie,
pays méditerranéens auraient principalement une cuisine de poisson. Souvent les étrangers pensent que, alors qu'il y a une tradition dans le domaine des viandes qui est très importante. Absolument. Mais ça c'est un peu spécial parce que c'était les carni, donc les viandes, à ne pas oublier. C'est-à-dire, ce sont toutes les parties moins nobles de l'animal. Les abats, la tête, les pieds, enfin tout ce qui ne fait pas partie des 4 quarts dans lesquels Il quinto quarto. Il quinto quarto, exactement. Et alors, ceci fut le sujet du dîner écuménique. Tous les ans, on a un dîner écuménique qui veut dire que dans toutes les délégations, en Italie et à l'étranger, on se réunit sur un même menu qui est donné, et donc on doit trouver un restaurant qui prépare un menu sur ce sujet. Alors, en ce qui nous concerne, à Paris, dans les restaurants italiens de Paris, ce n'était pas si facile de faire cuisiner des abats, parce que ce n'est pas tellement l'habitude. Donc on a émigré en France, et on est allé dans un restaurant parisien qui est célèbre pour ses tripes, tout le monde le connaît, et qui est charmant, et on a passé une très belle soirée. On a donc été fidèle au thème, c'est parce que quand même, on peut quelquefois aussi essayer les bons restaurants français. Voilà. Bien sûr. Et alors, cette réflexion représente une bonne transition par rapport à la question que je souhaitais vous poser, c'est-à-dire, est-ce que s'occuper de l'Académie italienne de la cuisine en France, c'est plus facile ou plus difficile que dans d'autres pays? Considérons que la France, c'est l'une des patries, et sinon, disons, la patrie de la tradition gastronomique européenne et internationale. Est-ce que votre tâche est plus facile ou plus difficile que si vous étiez en Australie, par exemple? Eh bien, je pense que c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que justement, nous sommes en présence au moins 2 cuisines de grande qualité, lesquelles se sont mutuellement influencées au cours des siècles. Et donc, le résultat est que, comme on est souvent comparé, on fait souvent des comparaisons et il faut toujours être à la hauteur. Et puis, je dirais qu'à Paris, il y a également d'autres cuisines qui ont des siècles de tradition et qui peuvent être excellentes. Et donc, il faut être toujours au niveau parmi les meilleurs, sinon on se fait descendre très facilement. Il faut considérer que l'image en France et dans le monde entier de la cuisine italienne s'est beaucoup améliorée au cours de ces dernières décennies. Si je fais la comparaison avec, hélas, je suis en mesure de faire la comparaison avec il y a 30 ou 40 ans, bon, la cuisine italienne était considérée comme, disons, sympathique dans le meilleur des cas, mais de toute manière incapable d'atteindre des sommets de raffinement. Alors que maintenant, vous trouvez à Paris, comme dans d'autres grandes capitales du monde, des restaurants italiens de très haut niveau. Et en même temps, vous avez bien sûr aussi la cuisine fast-food, donc le fast-food à l'italienne, c'est-à-dire la pizza et d'autres spécialités plus simples. Donc, il y a eu un progrès de l'image que l'Accademia della Cucina ne manque pas de souligner et d'accompagner. Oui, oui, tout à fait. On peut compter, mais aujourd'hui à Paris, au moins 400 restaurants italiens. Donc, c'est un nombre considérable. Et évidemment, on trouve de très bons restaurants à tous les niveaux, au niveau des pizzerias, aussi bien que, naturellement, au niveau plus élevé. C'est ce qu'il faut essayer d'éviter.
Par contre, ce sont ces restaurants qui, pour complaire à une clientèle qui rarement qui est pour la plupart étrangère, vient à des accommodements sur l'origine des produits, sur la façon de les cuisiner, sur la cuisson, sur des tas de choses. Et alors là, on tombe dans la banalisation et malheureusement, il en existe aussi qui proposent trop de premiers plats, de plats à base de pâtes, et puis qui ne proposent pas des viandes ou des poissons, ce qui fait qu'on a une impression très limitée de la cuisine italienne, ce qui n'est pas vrai parce que elle est aussi riche dans les préparations de seconds plats, d'importance et de goût exquis. Donc voilà, il faut un petit peu, il y a malheureusement aussi quelques exemples qui ne sont pas très positifs, mais on assiste de plus en plus, parce qu'à Paris la concurrence est tellement forte que de plus en plus on assiste à des réalités qui sont de très bonne qualité. Ce sont des chefs qui ont été formés dans des écoles hôtelières italiennes, qui ont fait des expériences dans des restaurants de haut niveau en Italie et qui sont ensuite venus ici, parfois en coopération avec des grands noms de la mode italienne ou dans des grands hôtels. On trouve vraiment le mieux de Est-ce que, d'après vous, le public français apprécie pour de bon la diversité régionale de la gastronomie italienne? Oui, ils sont très étonnés toujours de trouver les différences d'un restaurant du Nord par rapport à un restaurant du Sud. Ne parlons pas des restaurants des îles. La Sardaigne et la Sicile ont des recettes merveilleuses et des produits qui arrivent tout ceci est possible parce que les produits arrivent aussi plus facilement qu'autrefois. Il y a déjà des chaînes de transport qui permettent de les trouver à Paris. Et puis, beaucoup sont les restaurateurs qui vont en Italie de temps en temps, hein, tous les 15 jours, tous les mois, pour s'approvisionner de produits authentiques et qu'ils utilisent dans leur cuisine. Et ça, naturellement, ça se ressent tout de suite, parce qu'on a là la vraie cuisine italienne. Tout à l'heure, vous me disiez que l'amélioration de l'image de la gastronomie italienne est liée aussi à la meilleure qualité des produits qu'on peut repérer à l'étranger. Oui. Parce que, par exemple, la tomate cultivée aux Pays-Bas n'est pas la même qu'en Sicile. Il lui manque le soleil. Ça, c'est évident. Il lui manque l'air de la mer. Il lui manque tout. Et il lui manque le soleil. Par ailleurs, vous étiez en train de réfléchir sur les différences en Italie entre le nord et le sud. Mais n'oublions pas que même à l'intérieur du nord, même à l'intérieur du sud, il y a des cuisines très différentes. Parce qu'entre le Piémont et la Vénétie, il y a un gouffre. N'est-ce pas? Absolument, oui, parce que là, d'abord, la nature n'est pas la même, ça c'est fondamental. Le Piémont est un pays de montagne et d'agriculture de plaine, mais qui ne connaît pas la mer. Et la Vénétie est ouverte, puis elle a eu des influences des Turcs, enfin un peu de la période austro-hongarique, je ne sais pas comment on dit en français. Donc il y a tout un mélange qui fait que la cuisine est très, très différente. Nous sommes maintenant dans cet magnifique salon de thé qui se trouve à l'intérieur d'un hôtel parisien, l'hôtel de Castille, si je ne me trompe, et un hôtel où se trouve un restaurant italien, oui. L'Assaggio, et qui est un restaurant qui a été choisi aussi par l'Accademia pour y tenir des réunions gastronomiques et des manifestations. Donc nous remercions bien sûr cet hôtel et ce restaurant pour cette hospitalité.
Oui, oui, oui. Le restaurant L'Assaggio est un lieu où nous venons très volontiers. Le chef Fabrizio Lamantia est un chef hors pair et tout ce qu'on goûte ici est excellent, de très très bonne qualité. Et on y vient vraiment très volontiers. C'est un des meilleurs. Sans pour autant oublier d'autres magnifiques tables italiennes de Bien Paris. sûr. Mais c'était un peu ce que je vous disais quand je disais que les grands chefs sont souvent dans des hôtels. Un grand chef italien, souvent dans des hôtels. Donc ici, c'est un exemple parmi d'autres. Bien, j'espère que nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer pour le plaisir aussi des visiteurs de notre site. Et entre-temps, merci. Merci Louisa. Merci à vous.